Bonjour à tous, merci encore de nous retrouver dans cette nouvelle rubrique destinée aux leaders sur le coin des leaders. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très simple mais qui est très important, qui peut transformer radicalement notre vie si nous arrivons à l'appliquer. Le leader que vous êtes et que vous aspirez à devenir a besoin de mettre un système en place pour impacter significativement. Et dans cette vidéo, je vais parler d'une habitude très simple mais qui peut transformer incroyablement notre vie. Il s'agira de réserver simplement 1 heure de temps par jour pour investir dans notre développement personnel. Alors, j'insiste beaucoup sur le développement personnel parce que le leadership et le développement personnel ne peuvent pas être dissociés. Lorsque vous aspirez à devenir un meilleur leader, il est primordial d'investir dans votre développement personnel. Et plus vous serez développé, plus vous allez devenir la meilleure version de vous-même, plus votre équipe ou votre communauté va tirer le meilleur de vous. Et c'est pour ça que j'insiste et je mets l'accent sur le fait de se développer personnellement. Aujourd'hui, lorsque j'aborde le fait de réserver 1 heure par jour pour investir dans son propre développement personnel, c'est par rapport au sujet que j'avais abordé un peu plus tôt sur le fait de dormir moins et de gagner plus. Oui, j'ai expliqué un peu les avantages qu'il y a à se lever un peu plus tôt, à planifier notre journée pour gagner dans la journée. Et la question que vous allez sûrement me poser, c'est comment est-ce que j'arrive à gagner dans ma journée? Comment est-ce que je planifie ma journée? Qu'est-ce que je dois mettre en place comme routine pour pouvoir gagner dans la journée? Alors, lorsque nous avons 1 heure supplémentaire à dépenser chaque jour, et que nous voulons investir ça dans notre développement personnel, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à faire qui vont pouvoir nous propulser vers de l'avant. Et c'est ce que je veux partager avec vous dans cette vidéo. Donc, sans plus tarder, je vais partager 10 conseils ou 10 choses à faire lorsque nous gagnons 1 heure supplémentaire chaque jour pour notre propre développement personnel. Lorsque vous vous réveillez, par exemple, la première chose que vous devez faire, c'est de vous calmer. Parce qu'il y a plusieurs personnes, lorsqu'ils se réveillent, ils sont dans le rush. Ils se réveillent, ils courent dans la salle de bain, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Ils font plusieurs choses à la fois, déjà au réveil. Et ça fait que toute leur journée, ils sont dans ce rush-là. Et tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est dans la course, c'est dans le rush. Et donc, vous, pour pouvoir bien gérer votre journée et maîtriser la journée, ce que vous allez faire, c'est de simplement vous calmer lorsque vous vous réveillez. Prenez le temps d'être calme. Prenez le temps de calmer votre esprit. Oui, c'est très important. Et lorsque je parle de calmer ou de passer un moment dans le calme, ce serait tout simplement de passer un moment dans la méditation. Et pour beaucoup de chrétiens, c'est un temps où ils prient, c'est un temps où ils lisent la Bible, c'est un temps où ils méditent par rapport à la journée. Et donc c'est important, lorsque vous vous calmez, vous avez votre esprit qui est maîtrisé, vous regardez bien, vous avez aussi l'esprit disponible et ouvert pour entamer la journée. Alors c'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez à le faire, vous êtes déjà psychologiquement prêt pour affronter les défis de la journée et saisir même les opportunités qui s'offreront à vous. Donc, la première des choses, commencez par un moment de calme. La deuxième chose, c'est passer en revue vos objectifs. Vous avez des objectifs sur le long terme. C'est très bien. Vous les avez écrits dans un calepin ou dans un bloc-notes. C'est très bien. Prenez le temps de prendre ce calepin, de revoir vos priorités. C'est très important. Revoyez vos priorités. Quelles sont les choses ou les objectifs qui s'alignent avec votre vision globale? Revoyez cela et ensuite identifiez les 3 priorités de la journée. Alors, lorsque vous prenez votre calepin et que vous avez vos objectifs, identifiez les 3 choses que lorsque vous arrivez à les faire, vont faire que vous allez réussir votre journée. Vous allez gagner dans votre journée. C'est très important. Et après avoir pris le temps d'identifier ces 3 priorités, alors la troisième chose à faire, c'est d'établir un plan d'action. Oui, vous allez établir un plan d'action en organisant vos tâches. Vous avez déjà en vue les objectifs à atteindre. Maintenant, vous planifiez les tâches à faire pour atteindre ces objectifs-là. Ici, c'est très primordial. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, vous arrivez à canaliser votre énergie, vous arrivez à réfléchir à ce que je dois faire pour que cet objectif soit atteint à un temps record afin que je puisse maximiser les heures dans ma journée. Est-ce que vous voyez?
Et je vous suggère aussi d'utiliser une technique que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est la technique de Pomodoro. Et cette technique vous permet de vous concentrer pendant un certain nombre de temps sur une tâche et de l'accomplir. Ensuite, de prendre quelques minutes de pause et de reprendre avec une autre tâche en se focalisant encore quelques minutes. Donc, cette technique de Pomodoro vous permet d'être concentré lorsque vous entamez les tâches et d'avoir toute votre attention sur la tâche pour pouvoir la réaliser. Donc, c'est ce que je vous suggère de faire. Maintenant, après avoir planifié les tâches à faire pour atteindre vos objectifs, la quatrième chose, c'est de visualiser votre journée. Prenez le temps de tout simplement fermer les yeux et de visualiser votre journée, que vous êtes en train de gagner dans la journée, que vous êtes en train d'accomplir vos objectifs que vous vous êtes établis. Oui, pourquoi? Parce qu'en le faisant, vous êtes en train d'envoyer des signaux à votre subconscient que vous avez déjà gagné. Et ce que vous mettez dans votre subconscient va se matérialiser, aura toujours tendance à se matérialiser. Tout ce que vous voyez dans votre esprit va se matérialiser. Donc, en prenant le temps de tout simplement visualiser votre succès, visualiser votre réussite, vous allez voir que tout au long de la journée, ce que vous avez déjà conçu dans votre esprit aura tendance à s'accomplir. Et c'est ce que je vous suggère de faire. Prenez le temps de tout simplement de visualiser l'accomplissement de vos tâches et vous allez voir la différence. Le cinquième point que je vais partager avec vous serait tout simplement de lire ou d'écouter des choses inspirantes. Plusieurs personnes, lorsqu'ils se réveillent, décide d'aller sur YouTube pour écouter de la motivation. Moi-même, je suis un partisan de ça. J'aime écouter la motivation pour booster mon énergie, pour avoir un état d'esprit de conquérant dans la journée. Et donc, des fois, lorsque je n'écoute pas la motivation, je peux tout simplement prendre un livre et lire. Et pour les chrétiens, je l'ai dit un peu plus tôt, la Bible. La Bible vous permet non seulement de recevoir de Dieu, d'être ressourcé, mais aussi d'être énergisé, d'avoir des guidelines à suivre divinement, parlant, pour pouvoir passer une journée extraordinaire. Et lorsque vous passez aussi un moment devant Dieu, vous êtes en train de gagner déjà votre journée. C'est important. Et vous proclamez, vous dites les choses pour pouvoir gagner dans la journée. Et c'est en faisant cela que vous allez voir un changement significatif. Vous allez vous développer, non seulement physiquement, mais spirituellement, émotionnellement, financièrement et sur beaucoup d'autres aspects dans votre vie. Le sixième point que je vais partager avec vous, ce serait simplement de prendre soin de son corps. Vous avez l'impression que lorsque vous vous réveillez, pour ceux qui ont de la voiture, rapidement, ils courent dans la voiture et ils partent. Mais ce que je suggère, c'est de prendre un temps de marche. Si vous ne pouvez pas le faire un peu plus tôt, un peu plus tard dans la journée, prenez le temps de marcher, prenez le temps de vous relâcher ou même dans la journée, si vous avez l'opportunité de marcher, marchez pour pouvoir relâcher vos corps, pour pouvoir aussi permettre à vos musculations de bouger. Parce que plusieurs d'entre nous, nous faisons des travaux qui nécessitent d'être assis toute la journée. Donc, si ce n'est pas votre cas, c'est tant mieux. Mais pour d'autres personnes qui s'assoient toute la journée pendant 8 heures de temps et qui rentrent encore dans la voiture, ou qui s'assiedent sur leur moto pendant 2 heures de temps pour rentrer chez eux et arriver chez eux, ils s'assoient encore dans le fauteuil ou dans le canapé. Cela n'aide pas vraiment notre corps. Donc, on a besoin de faire un peu de sport, on a besoin de bouger un peu nos corps. Donc, si déjà le matin, vous planifiez cela, ce serait plus facile pour vous de l'accomplir. Le septième point, c'est revoyez vos tâches quotidiennes. Après avoir passé en revue vos tâches, après avoir visualisé la réussite de cela, après avoir planifié ce qu'il faut faire, après avoir mis en place des stratégies pour bouger au courant de la journée, pourquoi pas revoir les objectifs que vous avez, revoir les tâches pour voir, ok, qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce que je peux faire pour éviter d'être submergé. Parce que oui, lorsque vous allez commencer, vous allez voir que vous voulez tout faire en même temps. Non, ne tombez pas dans ce piège. Il faut tout simplement aller étape par étape, un pas à la fois pour pouvoir accomplir vos rêves. Enfin, numéro 8, évitez la distraction. Alors, la distraction va venir à n'importe quel moment de la journée, que ce soit avec notre téléphone, que ce soit avec des amis, des collègues qui vont essayer de vous dévier sur
l'accomplissement ou l'atteinte de vos objectifs, ça va arriver. Les réseaux sociaux aujourd'hui nous distraient beaucoup plus. Le téléphone que nous avons entre les mains nous distrait beaucoup plus. Alors que ce que je vous suggère de faire, c'est de bloquer les notifications lorsque vous êtes en train de travailler. Ok? Bloquez les notifications qui peuvent tout simplement vous distraire ou vous dévier de votre objectif, parce que certains sont vraiment très sensibles aux notifications. Vous avez posté quelque chose et les gens sont en train de commenter, ça va vous distraire. Les gens sont en train de liker, ou même vous êtes en train de voir des vidéos sur TikTok, ça va vous distraire. Vous allez perdre assez de temps déçu comme cela et vous allez oublier ce que vous avez déjà planifié très tôt le matin. C'est pour cela, c'est bien conseillé, ok, d'éviter les distractions. 9e point, soyez flexible. Oui, la flexibilité. En tant que leader, vous devez savoir que vous devez vous adapter. On peut beau planifier, ok, mais il arrive des situations où les choses ne vont pas aller comme on l'entend, comme on le voudrait. Donc, quand cela arrive, il faut tout simplement être adaptable. Il faut s'adapter à la situation, mais ne pas oublier nos priorités. Ne pas oublier l'objectif qu'on s'est fixé à atteindre. Et lorsqu'on arrive à le faire, on verra qu'on aura gagné dans la journée. Et enfin, passer à l'action. Une fois que vous ayez fait tout cela, pendant ces 1 heure de temps de méditation, de planification de votre journée, allez, on saute du lit, on fait ce qu'il y a à faire et on passe à l'action. C'est important, on passe à l'action. Parce que le fait de réfléchir, de planifier des choses et qu'on ne passe pas à l'action, on ne va rien accomplir. Aujourd'hui même, moi, pour faire cette vidéo, je l'avais déjà planifié, je l'avais déjà prévisualisé et c'est pour ça que j'ai passé à l'action pour le faire. Et donc, si vous aussi, vous passez à l'action, vous allez voir que vous êtes en train de gagner. Et en tant que leader, vous aurez aussi cette facilité, ok, à conseiller vos équipes, à motiver vos équipes, à leur suggérer des choses à faire parce que vous-même, vous le faites et vous voyez les résultats dans votre propre vie. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous décidez, ok, d'apporter un changement significatif dans votre vie, si vous décidez d'investir dans votre développement personnel, commencez par cette simple habitude. Ça ne vous coûtera absolument rien. Je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas la quantité du sommeil qui compte, mais c'est la qualité du sommeil. Et une fois que vous avez cette qualité du sommeil, vous dormez bien, que vous vous réveillez un peu plus tôt, alors prenez le temps d'investir dans le reste de la journée. Et en le faisant, vous allez voir que vous allez apporter un changement significatif, non seulement dans votre propre vie, mais dans la vie de tous ceux qui vous inspirent. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris quelque chose et que j'ai partagé un peu de valeur avec vous, je vous inviterai à liker la vidéo, à partager la vidéo et aussi à mettre en commentaire dans ce que vous pensez être utile pour vous. Si vous avez aimé, merci de liker encore une fois et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.